sera l'adversaire du Sporting Union Agenais samedi prochain en demi-finale du championnat de France de rugby? Toulouse ou Grenoble? Réponse aux environs de 15h45. Si le rugby se résumait à une addition de kilos et de centimètres, Grenoble serait déjà qualifié. Mais cet après-midi, ici à Clermont-Ferrand, les jambes de Toulouse lancent un défi au gros bras de Grenoble dans un match Francis Delteral qui représente un petit peu le plus pur exemple de ce que l'on a coutume d'appeler une opposition de style. Oui, on en parle d'ailleurs depuis quelques temps, on dit que c'est un choc des cultures. Et moi je reprendrai une image plaisante de Denis Lalanne, notre ami Denis Lalanne, qui disait que sur un terrain de rugby, il y avait des déménageurs de piano et ceux qui savaient en jouer. Alors on a peut-être tendance à penser que ceux qui savent en jouer, c'est Toulouse, ceux qui savent les déménager, c'est Grenoble. Je pense que chacun a sa partition. On va voir quel est celui qui sait le mieux en jouer. En tous les cas, je crois qu'il faudra attendre surtout les dernières minutes pour savoir quelle est l'école qui va prendre le pas sur l'autre. Alors que nous sommes dans le vestiaire de Toulouse, on peut déjà dire que ces deux équipes n'ont pas de repères en commun. Depuis 1970, elles ne se sont pas affrontées en quart de finale. À l'époque, Grenoble avait gagné et elles ne se sont pas rencontrées en match de poule en championnat depuis 1988, année où chaque club s'était imposé à domicile. Voici maintenant le vestiaire des Grenoblois avec la première ligne et même tout le pack. Autour de Fabrice Landreau qui est blessé, qui ne joue pas mais qui est là au milieu pour motiver ses équipiers avec le maillot blanc. Ah, il a une sévère opération, un tendon péronien et il est arrêté pour à peu près 1 an. Christian Gajan aux côtés d'Hugues Murin dans le vestiaire de Toulouse. L'année passée, en quart de finale, Grenoble avait battu Dax. Et l'entraîneur de Dax, René Bédésis, avait eu cette expression à la fin pour parler du 8 de devant de Grenoble, deux véritables mammouths. Eh bien, nous avons sorti, nous, 2 mammouths de ce pack. La deuxième ligne, Brouzet et Merle, qui est la deuxième ligne la plus athlétique de France. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis en compagnie donc de Jean Liénard, l'ancien entraîneur de cette équipe de Grenoble, un peu le père spirituel de l'équipe des Alpes. Est-ce que Jacques Fourou, qui vous a succédé, est un bon successeur? Est-ce qu'on joue quand même toujours au rugby à Grenoble comme vous l'aimez? Écoutez, je crois que Jacques a prouvé, avant de venir à Grenoble, qu'il était un grand entraîneur, puisqu'il a fait 10 ans à la tête de l'équipe de France, avec les résultats que l'on connaît. Et il est revenu avec une telle passion à Grenoble qu'aujourd'hui, je crois qu'il est non seulement mon successeur, mais il est peut-être encore plus, parce que je crois que le fils a dépassé le père. C'est un type étonnant, tout le monde le sait. Et je crois que son empreinte sur l'équipe de Grenoble se verra certainement aujourd'hui, à moins que nous ayons un gros pépin en cours de match. Je crois que le Football Club de Grenoble est capable de battre le Stade Toulousain et d'aller en finale avec Fourou à sa tête. En même temps, le Stade Toulousain est une équipe qui termine le championnat en trombe, à pleine vitesse. Est-ce que c'est pas un petit peu des dangers d'être favori aujourd'hui pour le FC Grenoble face à une équipe comme celle-ci? Je crois que le Football Club de Grenoble aujourd'hui n'est pas favori, compte tenu quand même que l'exploit du Stade Toulousain en allant se qualifier à Toulon est toujours un grand exploit. Aller gagner à Mayol revêt quand même une sorte de consécration totale, parce que peu d'équipes ont gagné cette année à Toulon. Dans ma carrière, je n'ai gagné que 2 fois en championnat à Toulon. C'est pourquoi j'ai le plus grand respect aujourd'hui pour l'équipe du Stade Toulousain. Et je crois que si nous gagnons aujourd'hui, ça sera un grand pas vers la finale. Mais je le fais avec tellement de circonspection, car le Stade Toulousain aujourd'hui présente une équipe qui est revenue à la hauteur grâce justement à cet exploit, qui a ensuite battu le Béziers en demi-finale du Manoir. Et tout ça, bien sûr, ça prouve que c'est une grande équipe. Par conséquent, il va falloir être très fort, ne pas manquer de pénalité comme nous le faisons depuis quelques temps pour accéder aux demi-finales. Merci beaucoup. Le Stade Toulousain, une saison chaotique effectivement, avec un changement de président, changement de dirigeant, changement de duo d'entraîneurs, des résultats en dents de scie et un amalgame difficile entre les jeunes et les vieux. Le reportage entre 0-3, le numéro 5, Brouzet, sera le joueur le plus grand sur le terrain. Pour les demi de Grenoble, Weber a été préféré à Mazille et chez les 3/4 à suivre le numéro 13, Taofi Fenua, qui est au centre mais qui est un ancien 3e ligne. On passe à la composition de l'équipe de Toulouse que l'on retrouve ici dans le vestiaire en train de s'échauffer avec Sigagna et Mazé, 2 anciens en 3e ligne. Une charnière de classe internationale avec Casalbou et Delo. Et enfin pour les arrières et 3/4, Ntama qui est arrière et Stéphane Ougier qui relève de blessure sera finalement 3 Carrel. Alors voilà, maintenant on va pouvoir aller dans les vestiaires, dans le couloir des vestiaires
en attendant que les deux équipes fassent leur entrée sur le terrain. Et voici donc les Toulousains. Mazé. Et la jeune vague derrière, alors que Hervé Chaffardon, le capitaine de Grenoble, amène son équipe. Un grand avant elle, hein, costaud, qui est une deuxième ligne de formation et qui peut jouer en 8, qui peut jouer avant elle à Grenoble. L'arbitre de ce match sera Joël Dumé, du comité de Côte d'Argent, vous l'avez aperçu dans le vestiaire. Et l'entrée du Football Club de Grenoble. Maillot bleu et rouge et culotte blanche et bas blanc. Grenoble qui n'a plus été champion de France depuis 1954. Et le stade toulousain. Derrière Albert Sigagna, le revenant. Et vous disiez qu'ils étaient en 54 Grenoble champion de France. Et cette année-là, les deux équipes étaient dans la même poule. Et Toulouse l'avait emporté chez lui 11-3, Grenoble 10-3. Et puis au bout, eh bien, c'était Grenoble qui était allé en finale et qui a été champion contre Cognac 5-3. Les deux équipes jouent donc cet après-midi sous leur couleur traditionnelle. Voici Olivier Brouzet. Match susceptible d'aller jusqu'aux prolongations en cas de match nul, bien entendu. Ensuite, susceptible d'aller au tir au but. Les deux équipes sont à parfaite égalité.